Le 18 septembre 2024, Free a annoncé qu'il était le premier opérateur français à proposer un réseau 5G SA. Le même soir, dans un communiqué de presse, Orange a annoncé le lancement de l'offre 5G+ Home, qui est aussi basée sur un réseau 5G SA. Mais du coup, c'est quoi la 5G SA que certains qualifient de vraie 5G et qu'Orange tente déjà d'appeler 5G+? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Et d'abord, un petit disclaimer important pour les puristes, pour les fans de réseau. C'est une vidéo de vulgarisation, alors peut-être que parfois on sera pas super technique, mais l'idée c'est de vous expliquer la différence entre la nouvelle 5G et l'ancienne 5G. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire 5G SA? 5G SA, ça veut dire 5G standalone, pour autonome. Elle s'oppose à la 5G lancée en 2020 en France, celle que vous captez probablement actuellement sur vos smartphones, la 5G NSA pour 5G non standalone, non autonome. En fait, il faut se rappeler du lancement de la 5G en 2020 qui s'était pas forcément passé comme prévu pour les opérateurs. Je sais pas si vous vous souvenez de l'arrivée de la 4G, ça avait été super médiatisé, les gens changeaient de forfait pour avoir la 4G et là, tout le monde s'en moquait un petit peu parce qu'il n'y avait quasiment pas de différence et c'était en partie dû au fait qu'il n'y avait pas de 5G SA au lancement. Si la 5G n'était pas super impressionnante à son lancement, c'est parce que les opérateurs avaient fait plusieurs choix techniques délicats. Par exemple, vous pouviez capter la 5G sans être sur une antenne ultra performante. Il y a 3 types d'antennes en France, les antennes 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz, et il n'y a que les antennes 3,5 GHz qui offrent vraiment des débits 5G. Et même là, c'est pas toujours exceptionnel parce que vous êtes sur une antenne 5G, mais sur un réseau 4G, c'est ce qu'on appelle un cœur de réseau 4G, et c'est ce qui fait que la 5G actuelle est une 5G non autonome. Et c'est ce qui change avec un réseau 5G SA qui est basé sur un cœur de réseau 5G, sur une infrastructure réseau conçue pour la 5G. Et c'est ce qui va permettre de récupérer tous les avantages de la 5G dont on nous parle depuis 4 ans, comme un temps de latence super court pour jouer, pour faire du cloud gaming à distance, ou pour les professionnels, la possibilité d'opérer à distance, de contrôler un drone, etc. Ce n'était pas vraiment possible avec la 5G actuelle, parce qu'en gros, vous aviez une antenne 5G, mais un réseau 4G. Et d'autres avantages permis par la 5G SA, par exemple, Free a annoncé qu'on va pouvoir passer des appels téléphoniques sur le réseau 5G, ça sera donc plus sécurisé, il y aura une meilleure qualité sonore, et même au niveau de la protection du réseau, comme l'infrastructure est totalement moderne, elle est faite pour éviter les piratages, elle est faite pour sécuriser un plus grand nombre d'appareils sur une même antenne, ce qui veut dire que techniquement, ça va fluidifier nos communications mobiles. La question maintenant, c'est quand et avec quel nom? On connaît tous Free, on sait que Free adore les coups de com', mais la réalité c'est que sa 5G SA, elle est dispo uniquement sur les antennes 3,5 GHz et que ce n'est pas la majorité de son réseau. La 5G SA, elle prend aussi la forme d'une option à activer dans son espace client. On ne sait pas quand on est connecté à la 5G SA et c'est uniquement sur les rares appareils compatibles, comme les téléphones Samsung par exemple, mais côté iPhone, Free n'a pas déployé de mise à jour de son fichier opérateur, donc c'est pas encore compatible par exemple. Les autres opérateurs, eux, parlent plutôt d'un lancement en 2025 et encore jusqu'à maintenant, on parlait surtout d'un lancement B2B pour les entreprises, pour les offres professionnelles. La question du grand public, elle n'est pas encore complètement tranchée. Ce qui est sûr, c'est que si Free se lance, les autres vont forcément accélérer. Donc peut-être qu'on aura de premières offres 5G SA chez SFR, chez Orange, chez Bouygues en fin d'année, mais le vrai déploiement devrait avoir lieu en 2025. Et enfin, il y a aussi la question du nom. Parce que 5G SA, c'est pas forcément sexy pour une raison simple, c'est le nom technique pour standalone, comme je vous l'ai expliqué. Ce qui est intéressant, c'est que Free, finalement, est le plus raisonnable dans sa manière de communiquer parce qu'il parle de 5G SA et ne tente pas de créer quelque chose de marketing avec cette 5G SA. Alors qu'Orange, lui, dans sa communication, parle déjà de 5G+. Dans les autres pays où elle est déjà disponible, ça s'appelle 5G+. Donc on peut imaginer que l'industrie tourne rapidement vers des offres 5G et des offres 5G+, histoire de nous faire payer un petit peu plus cher, c'est logique. Maintenant, de là à dire qu'on va vraiment nous vendre cette 5G+ comme quelque chose de différent, c'est pas du tout sûr. On l'a vu avec la 4G, même si la 4G+ a existé, il n'y a jamais eu écrit 4G+ en haut à droite sur nos téléphones, parce qu'en France, on a été raisonnable, là où aux États-Unis, ils ont par exemple 5G, 5GE, 5G+, 5G UW, 5G UA, c'est compliqué. Après la 5G SA, quelle suite pour la 5G? Difficile à dire là encore, parce qu'en France, on ne vend pas de terminaux compatibles avec la 5G millimétrique. Alors la 5G millimétrique, c'est une 5G encore plus puissante que la 5G actuelle. Dites-vous que là, actuellement, notre meilleure 5G, c'est 3,5 GHz et que la 5G millimétrique, c'est 26 GHz, c'est immense. Ça veut dire qu'il y a moins de couverture. Par contre, dans un stade, par exemple, on pourrait avoir des débits dignes de la fibre partout. Ça, c'est hyper prometteur. Le truc, c'est que sans terminaux compatibles, ça vaut pas le coup pour les opérateurs d'investir dans ce réseau qui est super coûteux. Donc peut-être qu'on n'aura jamais la 5G millimétrique en France. Et donc que cette 5G+, cette 5G SA, c'est le dernier moyen pour les opérateurs de réussir la transition 5G. Parce que là, ça n'a pas vendu du rêve aux gens, et peut-être que cette fois-ci, avec un meilleur temps de latence, avec des vrais meilleurs débits et des offres peut-être plus abordables qu'au lancement, eh bien, ils vont réussir quelque chose.